Christine Martin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, au-delà de la notion d'école inclusive qui tente à pallier le déficit d'établissements plus adaptés, nous constatons malgré vos annonces d'ouverture de postes une vraie difficulté sur le recrutement des accompagnants d'élèves en situation de handicap, communément appelés AESH. Ces postes sont en effet peu attractifs car représentent entre autres rarement un temps complet. De la même manière, les communes peinent à trouver des animateurs pour leur centre de loisirs. Je vous propose donc, Monsieur le Ministre, de permettre par la mise en commun des fichiers entre les autorités compétentes que nous mettions en place un système de vases communicants permettant aux animateurs d'exercer sur le temps scolaire et aux AESH d'intervenir sur le périscolaire. Le Loiret est d'ores et déjà volontaire pour être le lieu d'une expérimentation d'un module de formation agile et efficace, j'insiste sur ces deux mots, afin de permettre aux animateurs d'exercer comme AESH, connaissant la célérité des autorités gouvernementales. J'ai déjà pris le soin de solliciter le recteur et le DAZEN qui, sous réserve de votre accord, sont prêts à relever ce défi. Bref, du pragmatisme et de l'efficacité venant du terrain afin de répondre à un besoin criant. Et comme j'ai encore un tout petit peu de temps et que vous êtes là, je réitère ma question d'audition à laquelle la ministre a certainement omis de répondre la semaine dernière. Je suis régulièrement sollicitée par le réseau Espérance Banlieue qui a déposé des dossiers de reconnaissance pour être associé à l'éducation nationale. Vos prédécesseurs les y avaient encouragés. Pourriez-vous me dire où nous en sommes? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Monsieur le ministre Philippe Baptiste. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Martin. Vous soulevez un enjeu central qui est celui de la formation des accompagnants des élèves en situation de handicap et leur complémentarité évidemment avec le rôle des enseignants. Je voudrais rappeler que dès leur prise de poste, les AESH bénéficient d'une formation obligatoire spécifique de 60 heures par an. Des formations départementales et académiques sont accessibles sur l'ensemble du territoire avec des modules nationaux qui sont dédiés à leur métier ou partagés avec les professeurs. Depuis 2021, ce sont 25 heures de formation inclusive initiale des professeurs qui sont consacrées justement à l'école inclusive. Et 2 plateformes nationales, Magistère et Cap École Inclusive, proposent des formations en libre accès pour les enseignants et les AESH. En parallèle, ils peuvent compter sur l'accompagnement des professeurs ressources du service de l'école inclusive et des conseillers pédagogiques des établissements. Alors, dans le cadre de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, un professeur ressource sera déployé dans chaque département d'ici 2027, en complément des spécialistes de l'autisme qui sont eux-mêmes déjà déployés. Depuis la rentrée 24, nous expérimentons les pôles d'appui à la scolarité, les PASS, dans 4 départements. Ces pôles qui associent éducation nationale, secteur médico-social, interviennent dès le plus jeune âge et sur tous les temps de l'enfant, scolaire, périscolaire et extrascolaire. Et dès 2025, plus de 200 PASS supplémentaires seront implantés pour mieux répondre aux besoins des parents, des familles. Et nous avançons, je crois, avec une conviction qui est forte, qui est offrir à chaque enfant de France un accompagnement qui soit à la hauteur de ses besoins. Je vous remercie, Madame la sénatrice. Madame Martin, il vous reste 26 secondes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous n'avez pas répondu à ma question. Elle était juste, pouvons-nous faire une expérimentation avec nos animateurs de centres de loisirs? Merci.